Malgré les doutes, les incertitudes, je dirais même les inquiétudes avancées par certains Congolais, Denis Kadima persiste et signe. Il y aura bel et bien les élections les mercredis 20 décembre prochain en République démocratique du Congo. Alors on se pose cette question. Si Kadima et la CENI ne sont pas en train de bluffer, nous sommes partis pour quel type d'élection? Est-ce les décors du chaos? Est-il déjà planté? Point d'interrogation. Messieurs et dames, bien sûr, nous allons tenter de répondre à cette question dans cette 402e édition de votre magazine Débat 24. Laissez-moi vous rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, bien sûr, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Très bien entouré comme toujours. Je suis honoré de la présence du professeur José Mujumbu. C'est un analyste politique indépendant. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur. Vous allez bien? Très très bien, par la grâce de Dieu. Vous n'êtes pas candidat là? Non, non, je ne suis pas candidat, vu le nombre de candidats. En tout cas, ça vous a fait peur? Non, non, je me suis découragé tout simplement parce que... Les surnombres? Les surnombres, alors... Et vous dites que vous n'avez aucune chance? Non, non, pas dans ce sens-là, mais bon, ça m'a dégoûté tout simplement. Tout simplement. On va en parler. En fait, on va évaluer ces processus à quelques jours du 20 décembre prochain, date tant attendue. À vos côtés, honoré de la présence de Maître Gédéon Kolela, administrateur de ICOR, Union des communicateurs de la République, et il aime bien qu'on les présente comme étant un analyste politique éclectique. Bienvenue. Merci John, merci pour encore une fois cette marque de confiance et de considération. Je profite aussi de l'occasion pour saluer nos co-débatteurs avec qui je pense que nous allons faire un débat républicain pour l'intérêt de notre pays. Candidat? Vous n'êtes pas candidat? Non, nous sommes des gens qui... Pour des mêmes raisons que les professeurs? Non, non, moi je suis de ceux-là qui vais administrer quand même une leçon de dire que ce n'est pas du fait de passer à la télé, faire des analyses, qu'on vise toujours à être candidat un jour. Je pense que là où la politique est développée... ou peut-être vous êtes de ceux-là qui attendent des postes nominatifs. Je termine d'abord. Là où la politique est développée, l'homme trouve de différents points pour pouvoir s'améliorer ou s'épanouir et améliorer ses conditions de vie. Il pas nécessairement de devenir député. Et bon, poste de nomination, je pense que ceux qui assument de grandes responsabilités n'ont pas des diplômes beaucoup plus prépondérants que ceux que nous possédons. Merci beaucoup, Gédéon Kolela. Bienvenue. Merci, merci. Et pour la toute première fois, honoré de la présence de M. Olivier Sambaï. Il est le coordonnateur général du Cercle Axiologique, qui est une association sans but lucratif. Il est aussi enseignant à l'université de Kinshasa, précisément au département de philosophie. Bienvenue. Merci de l'invitation. Vous gardez la parole. Monsieur Olivier Sambaï, je dirais même déjouant tous les pronostics. Beaucoup croyaient peut-être qu'avec la dernière correspondance d'un groupe des candidats à la présidentielle, que la Cour constitutionnelle allait peut-être déclarer les processus irréguliers et y mettre un stop pour qu'on recommande sur de nouvelles bases. Mais hélas, ces derniers espoirs pour certains venaient d'être envolés depuis hier. Ça y est, nous y allons. Le 20 décembre, ce n'est plus très loin. Est-ce que vous y croyez? Nous sommes partis pour de bonnes élections. Il faut tenir compte de beaucoup d'éléments, s'il faut parler des bonnes élections ou non. Déjà, le mode de scrutin tel que défini ne nous permet pas de conclure qu'on aura de bonnes élections. Comment ça? Parce que depuis 2011, on ne nous offre pas de bonnes élections. Ah, donc c'est une habitude. Donc, à un certain moment, il faudrait qu'on fasse ce que je puis appeler l'ascension dialectique pour qu'on s'ouvre à la raison afin de définir les choses de façon rationnelle.
Parce que c'est la subjectivité qui domine la gestion en Afrique en général et au Congo en particulier. Je viens parce que je suis établi à un poste de responsabilité. La première des choses que je dois faire, c'est la table est rase. Retour à la case départ. Retour dans table est rase. Je viens avec des idées que je considérerais comme nouvelles, comme meilleures, en rejetant des fonds en comble les acquis de mes prédécesseurs, les considérant comme des gens qui ignoraient complètement le travail et que c'est moi qui suis le technicien. C'est la subjectivité et ça ne fait pas avancer les choses. On forclôt tout, on répare à la case départ à zéro pour refaire les choses. C'est ce qui est... Au lieu de conserver les acquis. Exactement, c'est ce qui est la conséquence, par exemple, de l'organisation actuelle des élections par l'actuelle équipe de la CENI. Dans ce sens que la première question qu'on peut se poser, pourquoi l'actuelle équipe de la CENI a rejeté les modèles des cartes d'électeurs qu'on utilisait? Pourquoi? Sur base de C'est quoi? un nouveau cycle quand même. Exactement, nouveau cycle. Non, j'ai dit le modèle. Ah, les Je ne modèles. dis pas rejeter les cartes, le modèle des cartes qu'on a utilisé depuis Il a 2006. recouru à un modèle moins coûteux. Un nouveau modèle avec des conséquences néfastes, simplement parce qu'il avait tendance à rejeter tout ce que les prédécesseurs ont fait. Dire que moins coûté, c'est faux, parce que ça a coûté environ 500 millions. En 2017, c'était aussi 500 millions. Et vous allez comprendre, dans un espace de 10 ans, on a dépensé 1 milliard de dollars pour organiser l'enrôlement qui est exclusif et non inclusif. Parce que l'enrôlement n'est pas totalement inclusif dans ce sens que tous ceux qui étaient malades ne se sont pas fait enrôler. 6 mois durant, ils étaient hospitalisés. Les aléas ne manquent pas, les aléas ne manquent pas. impondérables. Exactement, Ouais. les impondérables. Alors que on aurait dû organiser les choses de telle sorte que nous mettions de côté ce processus d'enrôlement qui est totalement budgétivore et qu'on vote sur base de nos cartes d'identité. Je propose depuis Qu'on n'en a pas, hein? qu'on n'en a pas. Je propose depuis 2016. Je tire sur l'aile d'alarme. J'ai fait beaucoup de propositions aux décideurs. Dans certains, chacun à son niveau, mais personne n'a pu prendre en considération toutes les propositions que je formulais au sein de Bel afin qu'on soit en mesure d'organiser un processus totalement inclusif. Les chiffres présentés par la CENI est 43 millions d'électeurs. On ne peut pas conclure que 43 millions représentent le nombre exact des Congolais à l'âge de la majorité. Parce que certains sont exclus simplement parce qu'ils n'avaient pas le temps de se faire enrôler. D'autres aussi dans les territoires occupés. Voilà, pas totalement inclusif le processus d'enrôlement. Autre chose, parce que je peins les tableaux de la présentation de la chose que je considère comme n'étant pas logique, on organise les élections à un tour pour la présidentielle. Mais conséquence, c'est que vous avez un président de la République élu qui ne fait pas l'unanimité ou la majorité de toutes les forces vives du pays. Élu à la majorité simple, avec toutes les conséquences qui peuvent en découler. Aujourd'hui, vous avez vu la cartographie de la CENI en ce qui concerne ce que je puis considérer comme la puissance électorale par rapport à chacune des provinces ou aires géographiques. Et vous allez vous rendre compte que l'Est représente 15%, Kinshasa représente 15%, les Kassai, les grands Kassai représentent 15%. Donc si vous prenez seulement 3 provinces à l'Est, ça fait 6, Kinshasa, ça fait 7 sur 26, le président peut être élu à 30%, majorité simple. Et ça fait en sorte que la gouvernance ou la gestion du pays devient un tout petit peu comme si c'était gouverné par défi. Et conséquence, on vote par affinité. On ne s'ouvre pas à la raison, les électeurs votent parce que je connais X, je connais Y, il est de chez moi, il est avec moi, on vote par affinité. On ne suit même pas les programmes, on ne suit même pas les discours. Alors que l'accession à la gestion du pays comme président de la République devait faire objet d'un choix judicieux et rationnel de la part des électeurs. Fort malheureusement, déjà la majorité simple, le premier s'il a 25%, il est président de la République, 25% majorité simple. Alors que la théorie des élections, telle qu'on l'enseigne à l'université, aux étudiants, nous disons clairement que nous avons deux types d'élections. Vous avez l'élection au suffrage universel direct et suffrage universel indirect. Qui dit direct, il faut qu'il y ait une majorité absolue pour donner plus de légitimité. Mais ça, nous n'allons pas revenir sur ce débat. Bien sûr, un bon débat, peut-être nous aurons le temps de le faire. Mais nous parlons du processus actuel. Nous sommes à 4 jours quasiment du 20 décembre. Pensez-vous que Kadima est en train de bluffer ou
c'est du vrai. Malheur à ceux qui continuent de douter. C'était important de rappeler Mm. qu'il fallait organiser l'élection sur base des cartes d'identité, sinon on n'aurait pas connu l'actuel problème des cartes d'électeurs où les écrits s'effacent. Ok, cela dit maintenant. Vous comprenez? Parlons maintenant de la date. Alors du là, vote. c'est un problème purement technique et ça Ouais. fauché. Pour cause, c'est qu'il a voulu faire table rase. Mm. Il ne faut pas dire que c'était moins coûté, non, parce que ça coûtait presque le même budget. 20 décembre. Alors, 20 décembre. Mm. Euh, Fini les doutes. Hein. Fini les doutes. Le débat est clos. La ministre vient de publier les communiqués. Nous l'avons proposé avec M. Mouchagaloucha. Nous l'avons fait. Et puis la ministre a écouté, a proposé, a finalement présenté son communiqué. Le 20, c'est un jour férié. C'était Carrément. ça, Ouais. carrément férié. Et ça, Mm. ça confirme vraiment qu'il y aura Il y élection. aura élection. Alors, il y aura élection, mais dans de quelles conditions? Ce serait quelque chose d'inédit qu'on va vivre le 20 décembre, qu'on Comment n'a ça? jamais vu. Comment ça? Dans ce sens que vous avez des électeurs qui n'ont pas de carte d'identité. Certains électeurs. Mais disons, Non, qui non, n'ont pas de carte une d'électeur. solution, une solution est trouvée. Non, non, la solution est trouvée. Ils mais vont comment? se présenter avec leur carte, Quelle carte? même défectueuse là. Non, non. On C'est dit, pas grave. il est dit, les communiqués, Il nous suffit l'avons- qu'ils soient sur les listes. vous avez lu les communiqués hier, nous l'avons tous lu. Mm. Tous ceux qui ont perdu les cartes d'électeurs, je souligne, perdu les cartes d'électeurs. Vous vous présentez sans carte d'électeur, vous allez voter comment? Non, non, les personnes détenant des cartes défectueuses. Non, 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 non. Les communiqués parlent d'autre Illisibles. chose, signés par Patricien Seya. Ceux qui ont perdu les cartes d'électeurs et ceux dont les cartes d'électeurs sont dans un état défectueux. Oui, vont Deux choses, voter. vous comprenez? Des Vont choses, voter. c'est-à-dire, état Mm. défectueux, c'est-à-dire que les écrits ne se font pas voir. Voire illisibles. Illisibles. Mm. Et ceux qui ont perdu les cartes, comment ils vont voter? Non, Ceux parce qui que sont leur là-bas, nom se trouve sur les listes mais électorales. comment vous allez attester que c'est moi? Il y a les images aussi. Ouais, c'est avec photo, non? Comment vous allez attester que c'est moi? Il y a les fichiers. Moi, je vais venir inventer un nom comme ça. alors que Comment c'est vous pas allez moi. attester que c'est moi? Vous comprenez? Alors, c'est empreintes. tout ça, le problème, c'est quoi? Le point de départ. Mm. Nous n'étions pas bien partis parce qu'ils voulaient faire table rase. Qu'est-ce qui manquait? De prendre la même équipe qui délivrait les cartes d'électeurs qui étaient totalement lisibles. Conséquence, nous allons assister à un événement qui, Inédit. à un événement inédit qui pourrait ne pas permettre à ce que les 610 personnes par bureau de vote puissent tous voter. Parce que l'assesseur numéro 1 aura un travail énorme. Il n'y a qu'un seul assesseur par bureau qui est appelé à vérifier. Sera débordé. Vous vous rendez compte? Alors que logiquement, on devait avoir des personnes préalablement inscrites qui viennent seulement avec leur carte d'électeur. Donc, par conséquent, nous sommes partis pour des élections chaotiques. Dire chaotique, Mm. non, élection totalement irrégulière. Je le dirais comme Et ça. aux conséquences incalculables. Conséquence, c'est incalculable parce que il y aura, j'exprime une crainte, c'est qu'il y ait Laquelle? embrasement. Embrasement. Qu'il Les y ait jours du vote. embrasement. Oh oui, oui, exactement, les jours du vote. Parce que vous allez vous rendre compte que ça ne sera pas rapide, ça sera trop lent. Ça va prendre du Vous temps. n'avez que 10 heures d'opération, de 6 heures On parle jusqu'à de 17 heures. 6 heures à 18 De heures. 6 heures juste à 17 heures. À Le communiqué 17 est clair. De 6 heures juste à Donc, 17 heures. au-delà des 17 heures, Normalement, on ferme les bureaux. Et combien vont voter? Parce que par bureau, c'est 610 personnes. Là, c'est le côté totalement technique parce qu'on doit réfléchir. Hein. On ne doit pas nous bluffer dans un état où il y a des scientifiques. On doit réfléchir. Alors, vous avez un bureau, 670 personnes par bureau de vote. Quand vous êtes devant la machine à voter, ça prendra combien de minutes? 7 à 8 minutes. 7 à 8 minutes, c'est par combien? Donc par heure, on aura combien? Par heure. Par Combien de machine. votants? Combien de votants par heure? Ce ne serait pas plus de 10. Et nous avons 10 heures multipliées par... vous voyez ce que ça donne? Donc, vous craignez qu'il y ait des émeutes? Non, non, pas émeute, Hmm. mais qu'il y ait soulèvement Soulèvement. qui va peut-être déboucher à un pogrom. Soulèvement dans beaucoup de centres. Parce que vous allez vous rendre compte que RDC ne se rejoint pas à Kinshasa. Hmm. Ceux qui sont à Kabeya-Kamwanga, où nous n'avons pas des situations très avancées du point de vue technologique. Merci, Vous voyez ce que ça donne? Je dois vous arrêter d'abord là. Le temps d'écouter aussi un autre professeur d'université aussi, le professeur José Mujumbu. Professeur, avez-vous aussi ces appréhensions-là, ces craintes-là, que ces jours-là, le processus ou la procédure soit complètement irrégulière, que nous ayons un bon nombre de Congolais ne sachant pas voter, et que nous assistions au programme, comme a dit
Monsieur Sambay. Bon, je ne suis pas de cet avis-là, parce que Il est trop pessimiste. il est trop pessimiste. Et on a connu aussi beaucoup d'élections ici. On croyait que ça allait être aussi très catastrophique. Souvenez-vous du temps de Nanga et des autres. On va en parler dans la deuxième on partie. prédisait, je parle des élections organisées, on prédisait que ça serait catastrophique, mais en fait de compte, on s'est rendu compte que quand même il y avait des élections bien que acceptables, dans la limite du possible. Je crois que le déroulement de ces élections, de cette élection-là, sera quand même plus ou moins bon, bien qu'il y aura quelques couacs, quelques petits problèmes qui ne manquent pas à toute œuvre humaine. Et l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Je crois que ça ne manquera pas. Et même en Europe, il y a toujours des couacs gérables. Oui, qu'on peut gérer. On pourra gérer et la situation va évoluer. Mon frère a parlé de la table rase qui caractérise retour à la case départ chaque fois qu'on veut organiser les élections. Je crois qu'il faut se demander pourquoi il y a cela. Parce que nous nous soupçonnons beaucoup et on n'a pas confiance, il n'y a pas confiance mutuelle. Je ne sais pas si lui-même, tel qu'il est là, il peut se dire que les résultats qu'on a obtenus dans les élections passées ont reflété réellement les vrais votes de la population. Je ne crois pas. On nous a parlé des gens nommés, etc., etc. Et vous savez, dans cette ambiance-là où on croit que celui qui était au pouvoir contrôlait tout, celui qui vient ne va pas accepter de se lancer dans ce système. La raison pour laquelle, vous voyez, nous regrettons, on devait quand même consolider les acquis, c'est ça les souhaits, mais nous revenons à la case de départ parce que nous-mêmes, nous organisons mal les choses. Nous organisons les élections pour les gagner coûte que coûte. Vous voyez, raison pour laquelle on y revient chaque fois. On ne se fait pas confiance. Peut-être que nous sommes au début de la démocratie. Mais nous sommes quand même au 4e cycle, professeur. Oui, c'est un début par rapport aux autres 4e qui ont fait des siècles déjà de démocratie par rapport à nous. Souvenez-vous de l'Inde et les autres, là, ils sont quand même à un niveau très élevé et de conscience nationale aussi. Vous voyez, l'élite, celui qui est appelé élite, même s'il échouait lors des élections, il se calme. Ou bien un bon patriote, mais qui connaît l'importance des élections. Mais ici, chez nous, on organise les élections, on y va que pour gagner coûte que coûte, quels que soient les moyens utilisés. Là vous parlez du président en exercice qui se représente. Non, moi, de tout candidat. Je parle de tout candidat qui utilise tous les moyens et tout cela. Raison pour laquelle les choses ne sont pas... Même si vous êtes dans une bonne position de pouvoir manipuler les choses, mais si votre conscience travaille, vous ne pouvez pas frauder pour représenter la population. C'est que vous connaissez l'importance de l'électorat, du vote, de la démocratie. Mais ici, chez nous, c'est comme si c'était un moyen d'accéder à la richesse, à l'opulence, raison pour laquelle ça pose problème. J'ai noté quelques caractéristiques. Je crois que peut-être avec le problème de carte, ça pourra retarder les choses, mais on peut gérer la situation. Souvenez-vous, il y a des cas où, s'il y a des couacs, on peut même prolonger le jour suivant. Ah bon? Avoir des élections, c'est possible. Oh, ça serait une grande première. Oui, moi je crois. Donc on va voter pendant 2 jours. Beaucoup de politiciens, non mais ça s'est fait ici. Et surtout que les matériels, les kits ne sont pas encore dans toutes les provinces. On risque d'avoir 2-3 jours de vote aussi. Moi je crois que... Peut-être qu'à Nyoki, on va voter les jeudis. Les élections, c'est la CEDI, qui est dirigé par Kadima. Il nous a rassuré qu'il y aura bel et bien élection. Sur l'ensemble du territoire national. Mais réfléchissons. À un moment, il y a à peine 2 semaines, il a posé un problème de transport des kits. Oui. Il a demandé des hélicoptères, des cargos, tout ça. Mais en dernière nouvelle, ils ont demandé à l'Angola. L'Angola a refusé poliment. Ils ont écrit au Conseil de sécurité. Jusque-là, la réponse s'est fait attendre. Mais nous sommes à 4-5 jours des élections.
Quelle est la solution qu'ils ont trouvée Mais alors? vous croyez que Bah, c'est un sérieux le problème. 20 décembre, de par la constitution, la loi, c'est une date fétiche? Non. Il y a la loi prévoit Oui. des mécanismes de report. Oh, mais à C'est ce stade, on ne légal. peut plus reporter, prof. Vous ne me suivez pas. Oui. Laissez-moi terminer. Bah, vous avez la parole. Je crois que si tel était le cas, Hmm. ça ne pouvait pas empêcher Kadima de reporter les élections parce que c'est constitutionnel, c'est légal. Quand il nous dit qu'il y aura élection, ayons confiance en lui. Voyons-les à l'œuvre. Il a organisé plusieurs fois les élections. Non, il a été quand même convié à plusieurs Non, mais il organisations a- de plusieurs élections. Comme observateur, Comme il n'a observateur. jamais organisé les Oui, élections. c'est-à-dire qu'il a participé, il a été observateur, il a vu comment les choses se Et déroulaient. paraît-il, là où Donc, il a bah, organisé les élections, là, c'était pas exemplaire. Hein. Mais il a tiré des leçons pour nous organiser des bonnes élections et confiance en lui. Je crois que les religieux l'ont voté et il est là. Faisons confiance. Bien sûr, il y a des inquiétudes soulevées par-ci, par-là. Voilà. Mais je crois qu'ils ont pris des dispositions pour faire face à Ces inquiétudes à ont été élaguées. Vous les Mais pensez? justement, par rapport à ce que mon frère vient de dire ici, à propos des cartes d'électeurs, bon, il y a une petite solution, bien que ça va alourdir, retarder un peu les choses, mais on sait il semble qu'il y a même des images dans vous venez, vous donnez votre don, Mais M. Kamba, il craint des soulèvements les jours du vote. Mais j'ai effacé ça, pourquoi il y aurait des soulèvements? Non, parce que ne sachant pas voter, et... Non, moi je connais les Congolais, quand ils viennent, ils trouvent qu'ils ne peuvent pas voter, ils rentrent à la maison. Non, carrément. il faut faire attention. Moi je crois que l'inquiétude serait celle-là. C'est-à-dire qu'on n'ait pas un grand nombre de votants. Ah, donc on veut amener les Congolais à ça. Ils viennent, ils savent qu'ils ne peuvent pas Vous voter, croyez ils que rentrent. c'était intentionnel? Donc c'est un calcul, Est-ce que c'était intentionnel? Non. C'est la conséquence d'une situation c'est une stratégie. que ça peut aboutir à ça, mais pas aux émeutes. Pourquoi faire? On ne sait Non. pas toujours prédire la réaction de la population, de la foule. Hein? Bon, laissez-moi un peu développer Évoluons. mes idées. Moi, je crois que dans le fond du contenu, comment on procède à la propagande, moi, j'ai quand même quelques petites inquiétudes. Mais je note que dans l'ensemble, à 80%, les choses se sont bien passées. Nous avions des craintes. Nous avions des craintes. On croyait qu'il y aurait vraiment des tiraillements par-ci, par-là. Nous atterrissons en douceur. Nous atterrissons en douceur par rapport à ce que l'on croyait. Hein, je crois qu'on est du bon côté et les choses vont bien évoluer, je crois, ce jour-là. On a noté quelques petits problèmes à Mwanda. Et je crois où là, il y a deux ou trois. Je crois Non, mais à Kindu, il y a eu même mort d'homme. À Kindu À aussi. Kindu, il y a eu mort Est-ce d'homme. que vous croyez que ça pouvait manquer ici? Nous ne sommes pas encore très bien habitués. Non, pas l'esprit. Et le candidat numéro 3 a annulé l'étape du Grand Kassai à cause de l'intolérance. De l'intolérance qui l'a empêché d'y aller. Non, ça c'était, je ne sais pas, peut-être que c'était un alibi ou un prétexte, trouver tout fait. Donc moi je ne crois pas qu'il pouvait, parce qu'il y a des zones qui étaient aussi très dangereuses et lui il a affronté ces zones-là, il pouvait se présenter là-bas, il est courageux, je crois que cela c'était une erreur stratégique de sa part. Il devait y aller pour prouver qu'il est candidat de Non, tout il le devait monde. y aller. Mais le même jour où il devait y aller, le candidat numéro 20 a décidé aussi de venir à Kananga, pratiquement aux mêmes heures. Alors c'était vraiment de la Non, mais provocation. décaler seulement d'un jour. Non, ça mais fait pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a préséance. Bon, moi Ouais. je crois que ce n'est pas tellement grave que ça. Je crois qu'à Bukavu, c'était la même chose, je crois, avec Mukwege ou quelqu'un, notre candidat. Mais il a reporté ça d'un jour, retardé ça d'un jour. Je crois que c'était comme ça. Et ça n'a créé aucun problème. Moi, je crois qu'il faut positiver un peu les choses. Nous sommes une jeune démocratie. Nous apprenons des choses au fur et à mesure qu'on avance. Je crois que si vous voyez vraiment bien l'opposition, quand elle réclamait qu'il y ait report des élections, c'est pour aller à l'étape du dialogue et le partage du pouvoir.
Mais je crois que malgré cela, ils n'ont pas obtenu gain de cause, raison pour laquelle ils avancent. Merci, prof. Moi, je regrette 30 beaucoup. secondes. Ouais. J'ai beaucoup regretté le fait que le président ait parlé de la gratuité de l'enseignement secondaire. Je trouve qu'il est beaucoup plus Une autre promesse. ambitieux. Une autre promesse. Oui, c'est beaucoup plus ambitieux. J'ai toujours eu peur de ce monsieur. Il prend de grandes décisions et je l'encourage. Il est très courageux avec la gratuité Non, de là, la... s'il est réélu. Hein, s'il est Oui, réélu. s'il est réélu. J'ai parlé des programmes du Ouais. gouvernement, Ouais. de son programme quand il sera élu. Mm. Donc je trouve que c'est trop ambitieux. Moi, je lui proposerai ceci à la place, qu'il accorde la gratuité à tout celui qui, au niveau universitaire, dans des facultés, par exemple. La gratuité à l'université. Écoutez, que je ne Ok. passe pas dans toute l'université. Je parle de la polytechnique, ceux qui font... Agronomie. Non, pas agronomie comme telle. Je vois beaucoup plus polytechnique. Ceux qui font les sciences exactes, la chimie, Mathématiques. mathématiques, maths physique. On Maths peut info. accorder la gratuité, c'est ce que je lui propose. Maths info, on peut accorder la gratuité parce que le nombre là est trop réduit. Mais il faut accorder la chance à beaucoup de faut Congolais motiver d'y aller. les enfants. Deuxième inquiétude, j'aurais souhaité qu'on le dise, comme mon frère l'a dit ici, qu'on revienne au détour. pour les élections présidentielles. Et Il y a que les toujours candidats insisté. Fayoulou qui l'a promis. Il a S'il promis. est élu, Oui. nous allons revenir au Mais débat. je Les sais autres qu'on n'en parlent va pas. y revenir. Je sais que stratégiquement, Merci pour. peut-être on ne l'a pas fait, mais prochainement. Mais je termine en disant, et je vais y revenir encore, l'article 178, je crois, de la Constitution, où on dit que le président de la République doit nommer un Premier ministre dans la majorité au Parlement. Je trouve que ce n'est pas bien dans le contexte qui est congolais, parce que lorsque le président n'a pas la majorité, c'est une source de conflit. Non, il va nommer un informateur pour identifier cette majorité. Non. Lorsqu'il n'a pas la majorité, qu'il y ait une autre majorité à l'Assemblée nationale, ça pose problème. FCC Là, il ne cache. peut pas nommer. Bon, on a l'exemple de FCC Catch, mais ça, c'était une tricherie des FCC, c'était pas une majorité. Là, ce sont des réformes. On va parler des On va réformes. en parler. Le Mais- temps d'avoir. J'ai donc collé là. Est-ce que. Parce que vous êtes de l'Union sacrée. Nanga persiste ici, le 20 décembre, il y aura élection. N'est-ce pas là du forcing? S'il vous plaît. Parce qu'on va parler de Nanga aussi. Denis Kadima, Gédéon Koulela, regardons-nous face à face. N'est-ce pas là du forcing? John, sans vouloir me verser dans l'optimisme excessif, je reconnais en fait que peux-tu avoir des difficultés. D'énormes difficultés. Mais faisons en sorte d'être factuels et objectifs en nous basant sur les évidences, des faits et des résultats sans faire intervenir nos préférences, nos émotions et nos intérêts. Malheureusement, je constate que tel est le cas. Je mets la lecture commémorative du passé qui fait partie de notre histoire d'organisation des élections par mon frère quand il a commencé. Mais du coup, quand il a cité Mugagalusha, je ne sais pas si j'ai massacré son nom, j'ai tout compris. Parce qu'ici au Congo, il y a ceux-là qui pensent que lorsque lui n'est pas dans ce qui a été organisé, tout ce qui est fait est faux. Qu'est-ce que vous avez Vous compris? voyez? Non, à plusieurs reprises, j'ai eu à débattre avec le monsieur qu'il a cité. Et que pour eux, vous voyez qu'il a dit ici, si on maintenait les systèmes anciens, cela pouvait être la cause d'exonération de certains faits des responsabilités qu'on vit aujourd'hui avec Kadima. Alors qu'il n'y a pas de système ou des principes immuables dans la vie. Il n'y a pas de principes immuables. Et nous devons savoir que, certes, tout ce qu'il y a eu comme difficulté, Paul Mwindo, il a passé, il a dit, il y a plusieurs difficultés que nous avons enjambées. Nous n'avons pas besoin
chaque fois d'exhiber ce que nous sommes en train de faire à la radio ou à la télévision. Je ne sais pas si tout le monde a suivi. Regardez, à la demande de la CENI, la MONUSCO a effectué les transports aériens du matériel électoral Dans quelques zones seulement. de Bukavu vers Bunyagiri et ainsi dans d'autres villages. Oui, Alors que beaucoup vous, plus à l'est. Hein. mais c'est ce que j'ai dit. Ouais. Alors que vous, autrefois, c'était à Bandundu, on parlait des Inongo et d'autres villages. Alors que vous restez dans ce format de dire la demande qu'on avait formulée n'a jamais obtenu les résultats probants. Alors que les choses sont en train d'aller vers l'organisation des élections dans les délais. Ici, c'est l'homme qui a peur, ou c'est l'homme qui pense que parce que moi, je ne suis pas dans l'organisation, parce que je sais, nos amis, j'ai compris que leur structure voulait en sorte que, parce que Mugaga Lucha a pu compétir pour qu'il soit retenu le président de la CENI, Non, mais et que cela n'a pas été le cas. Mais ces Et messieurs, aussi, ces messieurs il n'est a pas sur ces toujours- plateaux. Je crois qu'on doit parce même qu'on l'a l'épargner. Hein. cité. Non, je me réfère juste parce qu'on l'a cité. Il n'est pas sur ces plateaux. On peut Non, quand même parce l'épargner. qu'on l'a cité. Non, je l'épargne. Ok. Mais je comprends tout simplement que son image plane sur le plateau. Il faudra vite élaguer, parce que je connais de quel côté il s'épanche. Alors, maintenant, toutes les difficultés, parce que depuis que nous avons commencé, il faut comprendre qu'il y a eu un décret de décalage énorme de 8 mois que la CENI, je pense 8 mois. Kadima a toujours dit qu'il a commencé son travail avec 27 mois de retard. Ok. Donc vous voyez, mais Ouais. il n'est pas aussi le premier, parce que Nanga aussi avait soulevé ce même inquiétude à ce qui concerne les retards. Même Ngoïmou. Lunda, c'était le même problème. Maintenant, j'entends qu'il y aura un pas de désenrôlés qui ne vont pas exprimer leur Ouais. leur Et volonté il y a des d'accéder risques de au temps. soulèvement les jours du vote. Non, mais pourquoi? Parce que c'est ici, j'ai retenu aussi la contradiction. Parce que, je voudrais d'abord dire que le Congo ne vit pas sur une planète Mars. Du fait, par exemple, que les déserts du Sahara, cette partie des déserts du Sahara, ne participe pas aux élections au niveau de quel pays encore Non, je voudrais parler de... Il y a les Niger, toute cette partie-là. Ok, donc Une il y a partie aussi... de l'Égypte. Ça va venir, ouais. Hmm. Vous voyez? Donc, cela ne fait pas qu'il y ait les soulèvements comme les gens prétendent. Donc, moi, ça me fait très mal lorsque vous avez des Congolais qui envisagent une déstabilisation de l'État au profit d'un aventurisme tyranné. Alors que les Congolais se trouvent dans un tournant décisif de leur histoire, de préserver les efforts Les acquis. et les sacrifices du respect de la Constitution et des principes démocratiques au pouvoir. Et qu'aujourd'hui, qu'on vous parle encore d'un soulèvement ou encore d'une démarche à adhérer à un mouvement résurrectionnel. Ça, c'est Donc, Nanga. Ça, c'est Nanga. non seulement Nanga, ici, j'ai entendu aussi quelqu'un dire que non, bon, voilà, les gens qui ne vont pas voter, mais regardez. Posons-nous la question si c'est la première fois. Ce n'est pas la première fois. Et d'ailleurs... Ah, donc ça peut se répéter, non, il n'y a, c'est-à-dire que il y a si- pas de souci. Non, Hmm. mais écoutez, il n'y a pas d'élection parfaite au monde. Même le pays des vieilles démocraties. On a vu ce qui s'est passé Aux États-Unis. aux États-Unis. Mais si c'était ici chez nous, vous voyez, lorsque même les gens, parce que vous savez que la contestation n'est pas une raison de dire que non, j'ai gagné les élections. Parce qu'on peut contester sans raison. Et je constate effectivement que la plupart des Congolais ne s'étaient pas préparés pour les élections. Parce que la plupart des cas, je trouve, que ce soit la société civile, ici on me fait croire que, donc il faudra que, bon, en fait, c'est comme si
nous oublions quelque part l'histoire de notre pays. Et si Tshisekedi tenait effectivement qu'on change la constitution, qu'on revient à la pristine État, mais vous savez qu'on avait déjà commencé à lui prêter l'intention pour ça, pour dire que non, il veut qu'on change la constitution pour qu'il reste au pouvoir longtemps. C'est comme ça qu'il a dit, allons-y. Et qu'aujourd'hui, nous avons ces réalités ici. Il faut qu'effectivement les élections soient organisées, parce que les élections constituent toujours un cadre par excellence. Mais allons-y, c'est vrai. Mais pas seulement y aller pour y aller. Il faut craindre que après ces élections, les pays n'explosent. Non, mais après les élections, le pays va exploser. Pourquoi? Parce que ici, les élections ont été mal organisées. Regardez, on vous a parlé que les élections devraient être inclusives. Et c'est ça le cas aujourd'hui. Et c'est pour la toute première fois qu'on a vu que tous les candidats, les 26 candidats à la présidence, non, la Cour constitutionnelle a repêché même 2. Oui, même ceux qui étaient en quadrature arrière, vous avez dit, ils ont été dépêchés pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui va dire qu'on m'a écarté. Même Moïse Katumbi, qui autrefois, on vous avait présenté comme un étranger, mais aujourd'hui, Moïse Katumbi est dans les courses. Donc même si, quelque part, il contribue aussi à des désordres pour envoyer ses gardes de corps et tabasser les gens pour enfin... Ah, ça c'est Mwanda? Oui, à Mwanda, pour enfin dire que non, le pouvoir en place. Mais regardez, vous avez même parlé de l'histoire de son arrivée à Kananga. Lui-même souffre de la culpabilité parce que c'est le peuple qui l'a traité autrefois. Non, les jours où il devait arriver à Kananga, les candidats 20 décident d'y venir. Mais regardez, le gouverneur a demandé à ce que ce n'est pas la première fois qu'on voit que dans une même ville, il y a des meetings qui se tiennent même 3 ou 4. Et d'ailleurs, on allait vivre... Vous savez bien le climat qu'il y a en ce moment entre Katumbi et Tshisekedi. Il n'y a pas un problème de climat. D'abord, Tshisekedi avait commencé, quand il était en Mbuji-Mayi, par conseiller le peuple pour dire il faut accepter tout le monde. Mais ce mercredi-là, il devait aller à Mupampaou. D'ailleurs, Tshisekedi allait venir en retard parce qu'il a commencé par Mweneditu. Il était à Mweneditu, il était à Luiza et il est arrivé à Kananga. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Moïse Katumbi pouvait déjà terminer son meeting. Donc c'est seulement l'homme qui a peur. Aujourd'hui, nous devons voir, parce que jusque-là, il y a aussi un autre problème que le prof a soulevé. Nous, on devrait vivre aujourd'hui dans la présentation d'un programme, nous dire comment vous présentez votre politique budgétaire à moyen terme, à long terme, et aussi à court terme. Nous n'avons pas vu cette bonne vidéo. Mais c'est rien, c'est un concept vide. C'est son slogan. Vous voyez, non, mais le slogan, ce n'est pas la matière. On voulait voir la politique monétaire que M. Moïse Katumbi va nous amener pour enfin... Et M. Tshisekedi l'a présenté? Oui, mais bien sûr, bien sûr. Mais écoutez, on ne peut pas arriver à la gratuité de l'enseignement si on n'a pas une politique monétaire. Écoutez, donc, Tshisekedi a commencé d'abord par nous montrer que, donc, pour arriver à la croissance, les préalables majeurs, c'est l'assainissement des finances publiques pour la maîtrise des cadres macroéconomiques. Et qu'aujourd'hui, avec l'inspecteur de finances publiques, l'IGF, vous voyez... Alinguet et Jules. Alinguet. Donc, et ça faisait Merci, longtemps qu'on ne parlait pas de cette institution dissuasive, mais qui a contribué aujourd'hui à la mobilisation. Je reviens à M. Kambaye. Au fait à M. Sambaye. Après ces premiers tours de parole, vous allez certes réagir, hein, mais êtes-vous maintenant convaincu que, en fait, ce sont ces Congolais-là qui ne voulaient pas de ces élections, qui ne juraient que par une transition pour qu'ils se partagent les pouvoirs, qui sont mécontents. Et c'est cette catégorie des Congolais... Je voulais parler de Maroc. Hein, oui. Et c'est cette catégorie des Congolais qui est prête à embraser les pays au lendemain du 20 décembre. Parce que n'ayant pas été prêts pour ces élections. Bon, je pense que les Congolais sont prêts pour les élections. Bon, nous avons plus de 100 000 Congolais qui ont présenté les candidatures à tous les niveaux, hein, municipal, provincial.
plus de 100 000 personnes. C'est normal que ce soit une grande première parce que les précédentes fois, nous n'avons pas organisé les élections municipales, vous voyez. C'est la première fois, donc c'est normal que ça explose comme ça en termes de... 4 scrutins. En termes de chiffres, 4 scrutins pour le même jour, et ça a rationalisé aussi les dépenses parce que si on organisait les élections municipales une autre fois, ça serait encore des moyens pour déployer les matériels. Donc du point de vue finances publiques, il y a eu rationalisation des dépenses qui a fait que nous organisions le tout dans un seul jour. Alors, je voulais rappeler peut-être une chose ici. Peut-être je me suis fait mal comprendre. Hein. Peut-être que le maître a un problème particulier avec monsieur que j'ai cité. Je cite le nom par honnêteté intellectuelle. C'est un travail que nous avions fait, proposition à la ministre, proposition à la CENI, qu'on déclare la journée du 20 chômé et payé parce qu'on ne pouvait pas quand même le 20 décembre aller aux élections et en même temps travailler. La ministre nous a écoutés. C'est dans ce moment-là que j'ai évoqué la personne avec qui nous avons fait cette proposition ensemble. Donc, je comprends mal ce qu'on représente ma présence comme étant son reflet. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Et puis, le 24 novembre, nous avons proposé à la CENI de présenter les difficultés, les contraintes. Parce que en 2018, au mois de janvier, Corneille Nangaa, quand même on a dit beaucoup de choses sur lui en ce qui concerne l'organisation qui n'était pas aussi parfaite, il faut qu'on le reconnaisse, c'est son organisation des élections, mais c'est à 11 mois qu'il avait présenté des contraintes d'ordre logistique. Mais vous comprenez? Alors, il n'a même pas Kadima présenté les contrats. non, il l'a présenté. Ah, ok. Le 5 décembre, dans sa correspondance, il a présenté des contraintes d'ordre logistique en ce qui Il concerne a fallu attendre le 5 décembre. ouais, À 2 semaines des c'était élections. justement ça le problème. Et Nangaa moi, je même suis a en train, reporté à une semaine, moi, il je est suis pas. en train de fustiger le fait que nous ayons manqué de la logique prospective. On évolue, on navigue à vue. On ne planifie pas des choses. C'est ce qui retarde aussi le développement de notre cher et beau pays. Nous n'avons pas la logique prospective. Je ne sais pas si dans un ministère on peut trouver un projet décennal ou à 10 ans jusqu'en 2030, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces pays? C'est justement les problèmes africains. On navigue à vue par essai et erreur. Parfois on ne conjecture pas, on ne refute pas. C'est justement ça le problème. Alors que les idées claires et distinctes devaient vraiment être au sommet du pays. Conséquence aujourd'hui, par manque de planification, parce que la CENI, qu'on se le dise, c'est un domaine purement technique. La CENI est indépendante. La CENI a comme partenaire le gouvernement qui est son bailleur de fonds. Personne ne peut s'approprier de la CENI. Bailleur privilégié. Exactement. Et je félicite l'État congolais, depuis 2010, qui avait décidé de ne plus recevoir l'appui externe en ce qui concerne l'organisation. On l'a organisé en 2011 sur fonds propres, 2018 sur fonds propres, 2023 encore les gouvernements sur fonds propres organisent les élections. C'est louable. Mais personne ne peut s'approprier la CENI. Quand il y a des irrégularités, il faut qu'on le dise. Tout haut, il ne faut pas qu'on puisse se maquiller pour dire que non, tout est bon, tout est parfait à 80%. Non, ce n'est pas ça. Il y a des irrégularités énormes. Ça représente la crainte pour qu'il n'y ait pas de bonnes choses. Entre autres irrégularités. Alors, la proposition, entre autres irrégularités, vous avez un sérieux problème de l'électorat. Parce que, vous savez, malheureusement, quand je le citerai, on risquerait encore de mal interpréter. Un haut cadre de l'UDPS, candidat, député national, je ne cite pas son nom, à la Tchangou, il a dit 80% de ces électeurs à Tchangou ont des cartes d'électeurs dont les noms ne sont pas moi. Je l'ai suivi sur une radio de la place. Je pense que vous l'avez suivi. 80% d'électeurs. Donc c'est un problème sérieux. Et lui, professeur d'université, il a la liberté d'esprit. Quand même il est de l'UDPS, il ne peut pas se vanter la CENI sur cette Non, il s'inquiétait. Il s'inquiète. C'est réel. Ce qui n'est pas réel, il faut qu'on le critique, mais de façon objective. On ne doit pas offrir des diatribes à la CENI pour dire que non, voilà, ce que vous faites n'est pas bien. On critique et puis on propose. Nous avions proposé à ce qu'on ouvre tous les centres qui organisaient les élections, quand bien même que c'était dépenses de plus, pour faire les duplicateurs. Mais ça a été fait dans toutes les maisons communales. Dans toutes les maisons communales. Ouais. Mais il faut maintenant voir comment a été l'organisation. Vous voyez, ça a été un sérieux problème. C'est la raison pour laquelle la CENI a quand même proposé. Ce que la CENI a proposé, c'est bien bon.
les mêmes jours. Mais moi, je reste du point de vue technique parce qu'on doit analyser. On ne doit pas seulement dire que non, la Sénat a déjà trouvé la solution, mais c'est bon. Mais il y a encore un problème qui reste. Vous comprenez? Moi, je suis de Lukunga. Je peux aller au Mwamba parce que mon frère est candidat là-bas et je me dis, donc, j'ai perdu ma carte d'électeur. Non, vous n'allez pas voter. Vous comprenez? J'ai Parce perdu. qu'au J'ai côté perdu. de la carte, il y a des listes. Il faut J'ai pas per- oublier j'ai- ça, j'ai- M. Samba. Oui, exactement. J'ai perdu. Là aussi, Oui, carte. j'ai perdu ma les carte numéros. d'électeur. Je me présente, je n'ai pas mon numéro national, je n'ai pas ma carte, je l'ai perdue ou les noms ne se font pas voir. Vous voyez, donc c'est un problème. On va vérifier sur les listes. On va On ne vérifier. va pas vous retrouver. On va vérifier À sur les Mwamba. listes. On va vérifier sur les listes. Certes, ça a atténué les problèmes tels qu'ils étaient amplifiés, mais ça n'a pas résolu totalement les problèmes parce que l'inquiétude reste toujours. Réfléchissons un peu. Nous sommes en train de parler de la liste avec des figures. Est-ce que vous avez l'idée de la liste comme elle est imprimée? Nos figures là, vous pensez vraiment que ce serait totalement lisible pour qu'on vous identifie sur base de liste, alors qu'on identifie sur base de la carte numéro NN? Les problèmes, c'est quoi Mais simplement? je ne vois pas non plus des Parce que- imposteurs venir Parce avec des noms d'autres parce personnes. que nous étions mal partis par manque de la logique prospective pour bien organiser les choses, voulant faire la table rase. Le prof l'a soulevé pour dire que non, on ne se fait pas confiance. Vous voyez, prof, vous avez bien dit pour dire Bon, que non. vous avez plusieurs cartes d'électeurs. Non, il Ah. a. J'ai une nouvelle. Ah, duplicateur. Ah, oui, exactement. mais j'ai À limiter, gardé ça, que j'ai bien gardé ça, mais j'utilise seulement celle qui est lisible. Mais Donc, on si nous je avait dit que commence- quand on vous fait des duplicata, ça on garde. La carte défectueuse. Ouais. On ne la garde pas. Oui, je voulais seulement dire qu'il y a un numéro dans ces cartes-là. NN. On peut taper ce numéro-là et votre nom et tout pourra sortir. Là, nous sommes dans un contexte où votre carte, cher professeur, est totalement lisible. Mais vous avez des cartes où il n'y a plus rien. Vous comprenez? La CENI, ce qu'elle a proposé, c'est bien bon. Ça pourrait résoudre et atténuer un tout petit peu, tant soit peu, ça pourrait résoudre les problèmes. Mais nous ne serions pas là si les choses étaient bien organisées. Moi, j'ai appelé les électeurs à beaucoup plus de responsabilités et de maturité le jour du scrutin. Les mercredis. Ou le mercredi, je fais l'appel solennel à tous les électeurs de la République démocratique du Congo de faire preuve de beaucoup plus de responsabilité, de patriotisme et de maturité. Mais ce n'est pas tout le monde qui va l'entendre sur cette oreille-là. On a toujours dit que la foule n'est pas réfléchie, n'est pas rationnelle. pas. Il y aurait toujours des gens qui voudraient profiter dans à soulever un peu pour raconter des choses. Alors, l'inquiétude qui demeure, c'est quoi? Au regard du fait qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités, la crainte, c'est que, quels que soient les résultats du président qui sera élu, Oui. il y aura des contestations Ah bon? qui auront... Quels que soient les résultats. Quels que soient les résultats. Je le dis très bien. Si c'était les pasteurs Ngalassi qui étaient élus. Quels que soient les résultats, il y aura toujours des contestations pour dire que non, voilà, ce n'était pas bien organisé les jours des élections, il y a quand même, il y a eu lenteur. Constant Moutamba gagne les élections, on va Non, contester. j'ai bien pesé mes mots, j'ai dit Oui. quels que soient les résultats, il y aura Ok. contestation, on va évoquer des problèmes d'ordre organisationnel. Mais posons-nous la question, faudra-t-il vraiment qu'on revienne toujours sur des irrégularités? Est-ce qu'on ne peut pas vraiment recourir à une logique, à une rationalité pour organiser les choses de façon correcte afin qu'on évoque d'autres raisons quand il s'agira peut-être de contester? Des problèmes d'ordre logistique, d'ordre technique, faudra-t-il vraiment qu'on évoque ça à chaque processus électoral? Non, ce n'est pas sérieux. À un certain moment, il Merci. faut qu'on dise niet. On n'attendra pas 50 ans. On n'attendra pas 100 ans pour dire que non, nous ne sommes qu'au début. Mais non, il y a lieu d'organiser les choses de façon correcte en recourant à la M. raison. Samba. Merci. Je prends les professeurs. Je crois que M. Samba, il a dit, hein, en tout cas, quels que soient les cas de figure, avec l'allure où vont les choses, c'est lui qui sera proclamé président de la République démocratique du Congo au lendemain de ces élections du 20 décembre. Il y aura toujours une crise post-électorale. Non, Bref. je n'ai pas dit qu'il y aura une crise Non, post-électorale. mais quand vous dites qu'il y aura contestation. contestation Mais c'est pour une dire, crise. voilà, X est Mais élu, M. il y a Samba, eu c'est une ceci et crise cela. post-électorale. non. N'ayons pas peur de Il mots. y a eu contestation en 2018 du candidat Fayoulou. La Cour constitutionnelle avait validé les Mais c'était élections. une crise. Il y a eu... 2011. non, disons, qu'est-ce que j'ai dit? 2018. La Cour constitutionnelle a validé les résultats de la CENI et le pays a été dirigé. C'était Vous m'avez une crise. accordé la parole. Oui. J'ai remarqué une petite,
je ne peux pas parler de tricherie, excusez-moi le langage, je voulais dire un raccourci, un raccordement frauduleux. Un raccordement frauduleux de la part de mon frère. Il dit qu'il y a beaucoup d'irrégularités. Oui. Mais pour les citer, il ne cite qu'une seule irrégularité. Bon, entre autres. liée- Entre autres. Non, vous lui avez posé cette question plusieurs fois. Et vous nous citez le nombre d'autres irrégularités, mais je crois qu'il revient toujours à cette irrégularité des cartes qui ne sont pas lisibles, et c'est tout. Si vous voyez bien, ce qui n'est pas une irrégularité de moindre. C'est une irrégularité, je suis tout à fait d'accord avec lui, mais il dit qu'il y a beaucoup d'irrégularités qui feront qu'on puisse contester. Mais il Quoi n'en que cite c'est pas qu'une. ça. Il ne cite qu'une. Non, je n'ai pas cité. Non. Bon, je vais prendre la parole. Je crois que ce qu'il a cité là, c'est une irrégularité, mais on a pris quand même... Pas la moindre, hein. Je vous ai dit, on n'a pas dit ici que les choses sont parfaites, sont bonnes. J'ai dit qu'il y a des irrégularités qu'on peut régler par effectuation. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on évolue, les choses se compliquent, on essaie de trouver des solutions. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et je suis tout à fait d'accord avec lui quand il dit qu'il faut qu'il y ait la rationalité, qu'il faut une bonne planification pour prévoir les erreurs. On ne sait pas projeter. Oui, mais il faut savoir On navigue à vue. Pas ça, je ne peux pas aller jusqu'à dire ça, qu'on navigue à vue. Non, on planifie les choses, mais il y a des couacs. Mais cela n'empêche pas qu'on puisse faire parfaire les choses, qui ne seront jamais parfaites, bien sûr. Mais quand même, aller de mieux en mieux, n'est-ce pas? Je crois que ce qu'il dit là est vrai, mais il faut reconnaître que nous sommes aussi une jeune démocratie et nous apprenons aussi. Il ne faut pas nous comparer aux Américains et les autres, où d'ailleurs ils commettent aussi, il y a toujours des problèmes. C'est ce que je voulais dire. Mais nous devons aspirer à faire des choses de la meilleure façon qui soit. Donc je crois que c'est un peu ça. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il croit qu'il présente un tableau beaucoup plus chaotique de la situation après les élections. Je ne crois pas, mon frère. Il faut positiver les choses, pas par souhait, mais je trouve que ce que vous dites là... non, il réfléchit, mais il faut argumenter. Je ne sais pas si... En tout cas, quels que soient les résultats, il y aura contestation. Non, il y en a toujours eu ici chez nous. Ça ne manquera pas. On a toujours contesté par-ci, cela, par-là. Je crois qu'il se focalise beaucoup plus sur les élections présidentielles. Ouais, tout à fait. Et c'est tout à fait normal, mais ça ne manquera pas aussi longtemps que nous sommes encore une jeune démocratie et que nous n'avons pas encore... C'est pas une excuse. Jeune démocratie. Je suis en train de Quatrième les cycle, rejoindre. on a de l'expérience à revendre. Quatrième cycle, on a de Je vais l'expérience vous à dire revendre. ceci, même si on faisait les élections parfaites, il y aura toujours contestation parce que nous n'avons pas l'esprit démocratique. C'est ce que j'ai dit ici. Il y va même de la psychologie des électeurs. Des électeurs et même des candidats, n'est-ce pas? On organise les élections seulement, on y va seulement pour gagner. Il y a ce qu'on appelle même la politique de la terre brûlée. Vous y allez, si vous avez échoué, vous cherchez à créer des désordres, à provoquer des... J'embrase les pays. J'embrase les pays. C'est de cela que je parle. Donc, il y aura toujours des contreparties. Nous n'avons pas encore la maturité nécessaire. Vous voyez même maintenant là, il y a toutes sortes d'individus qui s'adonnent à la chose politique pour venir gérer. Ailleurs, il faut se regarder 2 fois pour se lancer dans cette aventure-là. Même actuellement, tout celui qui est un peu là-bas, n'importe qui se lance. Parce que nous, l'élite, nous ne donnons pas l'exemple. C'est la raison pour laquelle les autres viennent et s'hasardent. Donc nous, quand vous êtes élite, on vous a élu, vous devez prêcher par l'exemple et on doit sentir qu'en tout cas, nous devons lui donner confiance aux élites. Mais nous ne prêchons pas par l'exemple, la raison pour laquelle nous y sommes. Moi, par exemple, je refuse d'adhérer dans des partis politiques. C'est à cause de cela. Hein, parce que je ne peux pas aliéner mon intelligence. Merci. Je reviens à vous. Le temps d'écouter aussi Gédéon Kolela. C'est ça la crainte, monsieur Kolela. Organiser les élections, c'est bien beau. On doit tenir à la date du 20. Mais les appréhensions, c'est que comment gérer l'après-20 décembre? Il y a, certains disent déjà que les décors d'une crise post-électorale est déjà planté
et qui sera difficilement gérable. Oui, John, je vais répondre à votre question, mais lorsque je voudrais d'abord dire à mon ami en face que les charismes se développent à travers notre posture élégante ou encore notre apparence soignée ou une qualité d'expression. De même que vous n'avez pas voulu que je considère que vous avez peut-être essayé de réfléchir sur, par exemple, ou réfléchir comme par procuration, que ne pensez pas que nous, c'est le cas. Parce que vous avez semblé dire qu'il y a même un professeur qui est de... je sais que c'est Chilumbu qui a fait cette déclaration, de dire que... Le professeur Chilumbu de l'IDPS qui a parlé en disant... Mais c'est un problème connu. Il propose... Il y a presque 80%. C'est connu, même quand tout le monde en parle. C'est un sérieux problème. Il propose même qu'après les élections, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un a exprimé donc sa voix, et qu'après qu'on puisse brûler cette carte-là, et qu'on attend, et voilà. La même chose. C'est une carte qui va nous servir, qui est d'élection. Hein. Oui. Alors, pas une carte d'identité. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un, comme vous avez pensé, que je peux avoir un problème particulier avec le monsieur qu'on a cité. Non. Je ne suis pas quelqu'un qui développe les conflits villageois. Donc ça, dans ma vie, je n'ai pas cette habitude. On est en train de réfléchir. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez parlé de planification. Je vois la plupart des gens rêvent debout, croient que les choses donc, peuvent passer au LIGO, alors que les choses ne passent pas au LIGO. Même les développements dont tu as fait raison, comme changement social et comme toute transformation, transformation profonde et durable et observable dans le temps. La Chine qu'on parle aujourd'hui, si vous voyez, c'est lui qui a défini le développement de la Chine, c'était Confucius. Et l'autre est venu que pour mettre ça en pratique. Mao est venu pour mettre ça en pratique. La même chose, le pont des bananas qu'on construit aujourd'hui. Lorsque vous lisez, vous allez voir que les Belges ont laissé ce projet et qu'aujourd'hui, vous voyez les projets de service national, c'est Mobutu qui avait pensé à cela, mais c'est Mouzé qui est venu. Donc il y a quand même des projets, il y a des planifications. Je suis d'accord avec vous que lorsqu'on arrive, on ne peut pas faire la table rasa, mais aussi, on ne peut pas aussi répéter les mêmes erreurs. Donc il faut comprendre que les élections organisées par Nanga, tout le monde a décrié la même chose. Mais il faut faire mieux que Nanga. Il faut faire mieux que Nanga. C'est ça l'idéal. En 2006, il y avait le même cantique. En 2011, il y avait le même cantique. Je vais vous dire que le prof a totalement raison de dire que nous n'avons pas encore atteint le développement de la mentalité électorale pour accepter l'échec. Parce que je vais vous dire que tous les 22 000 candidats députés nationaux, après les élections, ils passeront sur le plateau pour dire « moi j'ai gagné ». Alors qu'il n'y a que 500 sièges. Par la loi de l'injustice, j'ai été écarté. Ou alors qu'il n'y a que 500 sièges. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit que la contestation n'est pas une raison qu'on a gagné les élections. Parce qu'il y a effectivement les gens qui contestent parce qu'il faut contester. Donc, je connais, il y a mon ami avocat que j'apprécie bien, pour ne pas citer son nom, Laurent Onyemba, qui disait que Nanga, parce que j'avais critiqué du fait que sa femme était candidate, et qu'il m'a écarté. Il m'a écarté. Donc je pense qu'il y aura des cantiques comme ça, parce que regardez même de certains candidats que nous avons, lorsqu'ils parlent, vous avez l'impression qu'ils ont un problème de santé mentale. Vous voyez qu'ils ont un problème de santé mentale. Regardez d'autres candidats présidents, vous allez voir aussi qu'ils ont un problème parfois aussi des cerveaux endommagés. Donc tout ça, ce sont des problèmes. Restez élégant, restez élégant. Ce sont quand même des candidats présidents de la République. Je n'ai pas cité les noms des Non, bien sûr, vous n'avez pas, mais on peut dire aussi suivez mon regard. Hein, suivez mon regard. Non, mais oui. c'est vous. Donc, restons élégants, restons élégants. C'est vous qui suivez mon regard, alors que mon regard ne dit absolument rien. Donc, alors, je voudrais tout simplement dire que
l'un pays, s'il faut que le pays se développe, commence d'abord par le développement de la mentalité. Donc notre façon d'être, notre façon de penser et notre façon d'agir doit correspondre à cette culture de la démocratie. Et n'oubliez pas Crise que post-électorale. la Vrai ou crise faux? post-électorale, je pense que... Le décor est déjà planté. Le décor n'est pas planté. On ne peut pas planter les décors de déstabilisation de l'État au profit de l'aventurisme cyrané, je l'ai répété ici. Pourquoi? Je vous dis, les Congolais, quand même, tels qu'on est là, on doit comprendre que c'est certes, les gens peuvent aujourd'hui, parce que je vous dis, cette culture, tant qu'il n'y a pas d'accepter l'échec, hein, vous voyez, la sportivité, donc la sportivité, tant que ce n'est pas une culture qui demeure en maîtresse absolue à nous et qui domine même les personnes les moins, les moins coquettes, si je dois dire, ou les plus modestes, donc ça va toujours revenir. Ce n'est pas parce que les élections ont été, même si les élections sont bien organisées. Mais faisons quand même foi de ce que Kadima nous dit, que nous allons organiser les élections. D'abord, le plus important... Donc on peut faire confiance à je dis Kadima. ceci. Oui, mais pourquoi pas? Parce que c'est le seul arbitre. Donc c'est pourquoi il faut fustiger les comportements de certains candidats qui vous disent que non, nous allons accepter les résultats proclamés par l'Église catholique. Alors que l'Église catholique n'a pas cette légitimité. Merci, M. Koulé. Merci parce beaucoup. que... Merci, donc, non, merci. Permettez que je revienne à M. Sambaï. C'est le dernier tour de table. Ça sera aussi votre conclusion. Je vous donne 5 minutes. Merci beaucoup. Et vous en profitez aussi pour conclure. Hein. Merci beaucoup. Je remercie beaucoup Kin 24 pour cette invitation et l'élégance que j'ai constatée aussi dans les plateaux. C'est très bien et c'est très modeste. Je reviens sur ce que je propose et je continue toujours à proposer. Il faut qu'on arrive à réaliser une alliance entre la science et la politique. Vous savez, cela signifie quoi? Une alliance difficile. Hein? Difficile, c'est pourquoi on ne se développe pas. C'est pourquoi on est trop loin. Vous voulez même dire incompatible. On admire la beauté architecturale du monde occidental, leur façon d'organiser les choses. C'est parce qu'ils ont conclu cette alliance entre la science et la politique. Vous savez, tout problème réel trouve sa solution en la science. Parce que la science, sa finalité, c'est le service à la nation. Vous voyez la médecine, service à la nation, nous avons les hôpitaux. C'est la théorie scientifique qui est appliquée. Voilà. Nous avons les sciences agronomiques en faculté, mais nous avons un problème d'insuffisance alimentaire. Et ça fait combien d'années qu'on a ces problèmes dans ces pays? C'est un problème très sérieux. Il faut à un certain moment qu'on dise niet. En politique, on n'applique pas la science. Il faut à un certain moment qu'on dise niet. Il faut que cette alliance-là, qu'on arrive à avoir une sorte, pourquoi pas la NASA, la congolaise, pas pour envoyer les gens à la Lune. Hein? Pas pour atteindre l'aéronautique, mais avoir des structures de Vous voulez qu'on envoie les gens à la Lune? Non, loin s'en faut. C'est-à-dire avoir des structures qui produisent des réflexions pour des problèmes réels de façon objective et totalement vraiment délibérée, sans pour autant qu'on verse dans des manœuvres politiciennes pour satisfaire pour le 20 décembre. L'autorité morale. Alors pour le 20 décembre, conclusion. Pour le 20 décembre, j'ai soulevé des irrégularités ici, mais ce n'était pas vraiment numéré. Ici, j'ai parlé des problèmes d'ordre logistique. J'ai rappelé comment j'ai proposé, nous avons proposé à la CENI de décanter cette situation. C'est pourquoi vous avez vu la lettre du 5 décembre. Nous avons proposé, car il y a eu aussi beaucoup de propositions, nous avons soulevé la problématique des cartes d'électeurs directement en proposant, après ces scrutins, qu'on supprime cette histoire des cartes d'électeurs. C'est ça vraiment les combats. Il y a d'ailleurs un candidat député, parce que moi, je n'ai pas voulu postuler pour des raisons vraiment personnelles, parce que je veux faire des choses autrement. Il est déjà député. Dès qu'il est élu, avec un collège, il y a déjà 5 députés avec qui on travaillait déjà. On travaille, on va encore y revenir, pour qu'on vote, qu'on modifie la loi, afin qu'on supprime la rôle. Et on va voter avec quoi? Mais 5 ans durant, on doit organiser les recensements. On doit offrir aux Congolais les cartes d'identité nationale. Mais n'est pas électeur tout Congolais. C'est-à-dire quoi? Il faut s'enregistrer, il faut s'inscrire sur les listes électorales. Vous savez quoi? Le Congo n'a pas de données démographiques. Quand on aura des données démographiques, la CENI travaillera en partenariat avec le ministère de l'Intérieur qui va lui donner les fichiers de ces Congolais à l'âge de la majorité et qui ont des cartes d'identité nationale qui sera délivrées par le ministère de l'Intérieur. Non, mais ce n'est pas parce que vous avez cette carte que vous votez. Vous devez vous inscrire sur les listes électorales
Mais- pour voter. Mais non. D'où la carte. Non. La Vous savez- loi vous reconnaît, quand vous avez Oh. l'âge de majorité, Nous sommes en vous train. êtes majeur, vous avez droit de voter. Vous Non, mais avez pas- droit pas- de pas- voter. pas de Pas nécessairement son Pas Lorsque- d'office. Non, je suis en train de dire ceci. Il faut s'inscrire Mais sur les vous- listes. C'est ça l'enrôlement. Renseignons-nous. Non, L'enrôlement- c'est inutile. Renseignons-nous. L'enrôlement, c'est un problème mais purement africain et congolais. Je ne sais pas si en France, il y a un enrôlement, on donne la carte pour voter. Vous l'avez déjà vu? Ils vont sur base de quoi? Mais copions ce qui est rationnel et logique. Vous serez content de dépenser 500 millions de dollars chaque 5 ans. 2017, 500 millions. 2022, 500 millions. 1 milliard de dollars en espace de 5 ans. Pour organiser l'enrôlement seulement. Seulement l'enrôlement, pas autre chose. Soyons quand même nous-mêmes logiques avec nos dépenses et rationalisons les dépenses. Pour le 20 décembre, nous souhaitons à ce qu'il y ait beaucoup plus de responsabilités de la part des électeurs. Je serai moi-même électeur. Et des candidats aussi. Hein. Candidats et électeurs, qu'il y ait beaucoup plus de responsabilités. En 2011, on a assisté au problème des bourrages d'urnes. Nous ne souhaitons pas ça pour 2023. Qu'on évolue quand même, qu'on ne revienne pas sur les erreurs. La science évolue par essai et erreur, conjecture et réfutation. En politique, ça doit être aussi la même chose. Quelles sont les erreurs? On s'appuie sur ça pour supprimer, afin qu'on soit en mesure de parfaire les choses. Mais normalement, ce n'est pas ce qu'on constate. Et ces erreurs, on revient encore sur les erreurs. Jusqu'à quand on parlerait des Qui risque de nous irrégularités? être fatales. Jusqu'à quand on parlerait des irrégularités? Moi, je souhaite qu'en 2028, quand on organisera les élections, que tout le monde dise: ah, ce sont les élections, Enfin. bien organisées. Enfin. Enfin, c'est bien organisé. Je reconnais ma défaite, en tout cas, j'ai perdu. Comme c'était très élégant de voir. Au Libéria. Au Libéria, c'était élégant de voir au Libéria ce qui s'est passé. Ne parlons pas France, Belgique, un pays africain. George Weah. C'était élégant. Il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Le Libéria a quelle année, combien d'expérience en démocratie? Non, mais Ils ont- c'est ils ont- quand même un vieil État. Hein. Un vieil État africain. Ils ont entendu combien d'années depuis que le Libéria est indépendant, depuis qu'ils organisent des choses pour parler de Non, démocratie? mais le Libéria, Qu'on c'est un vieil s'ouvre- État. Hein. qu'on s'ouvre à On la parlait même du raison, premier État noir. qu'on s'ouvre à la raison, à la rationalité, les choses seront parfaitement faites. Qu'on soit aligné à la raison. Mettons la subjectivité, les subjectivités de côté, nos égaux. Ouvrons-nous à la raison, rationalisons la gestion de la chose publique. On va mettre de côté tout ce qu'on raconte là, à gauche et à Merci droite. beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Sambaï Olivier, professeur José Mujumbu, votre conclusion et surtout votre message particulier par rapport à la date du mercredi 20 décembre prochain. Oui, je vais commencer par là. Je invite tout le monde au calme. Ce n'est pas la fin du monde. Nous irons aux élections. Nous allons voter comme nous l'a demandé M. Kadima. Et ayons l'esprit pas démocrate. C'est-à-dire que je n'ai pas dit qu'il faut accepter les résultats, quand bien même que vous savez que les résultats, il y avait la tricherie. Donc, allons aux élections avec un esprit sportif, c'est-à-dire de laisser l'autre jouer son jeu. S'il a gagné, vous le laissez gagner. Si vous n'avez pas gagné, et ce n'est pas la fin du monde, et les choses vont évoluer. J'aimerais quand même nous faire quelques petites notes ici. Ce que j'ai noté pendant d'abord le nombre d'électeurs, c'est que je ne sais pas si c'est seulement à Kinshasa, surtout à Kinshasa ici, j'ai vu quand même qu'il y a eu beaucoup de candidatures féminines par rapport aux élections précédentes. Mais Et par rapport au nombre de surtout, candidats, ils sont 3 000 sur 23 000. Au je niveau n'en disconviens national. pas, mais j'ai vu quand même 13 surtout... 000 sur 49 000. Oui, ce que vous dites est vrai. Il y a eu un grand nombre, d'abord pléthore de candidatures, mais je l'ai constaté aussi du côté des femmes. Et surtout, j'ai vu beaucoup de femmes de l'espace kassaïen. Hein. Qu'on ne nous dise pas qu'il y a eu beaucoup de Kassaïennes qui ont gagné les élections de Beaucoup de femmes de l'espace. Oui, de À la l'espace. députation. Oui, à la députation. Vous avez eu le temps de... Oui, c'est ce que j'ai observé. Hein. J'ai bien observé, j'ai Mais vu on que peut pas observer nos ça par mamans, les noms nos ne mamans, trompent non, bon oui, ça Ouais. peut me tromper, mais j'ai constaté, Ah il y a beaucoup de mamans, Mouchia, là, pour la ville de Kinshasa. oui, je me dis que, du moins ici, je ne sais pas si ailleurs c'est la même chose. Ouais, Je ne sais pas quelle est cette confiance qu'elles Qui ont, les a animés. qui les a animées de postuler comme ça. Mais Non, c'est voilà, une bonne la chose. promotion de la femme. Hein. La promotion, c'est ce que je dis que j'ai constaté. Surtout que Ce n'est dans pas mauvais. les listes
50% des femmes ne payaient pas. Hein. C'est peut-être ça aussi. Oui, Hein. Il y a un essai lorsque oui, mais ça, moi, je n'encourage pas ça. Si les femmes me trouvent qu'elles sont égales à nous, non, c'était pour faciliter les on ne peut pas candidatures féminines. On ne peut pas faciliter. Pourquoi cette injustice-là? Non, pas Non, elles disent qu'elles sont... Motiver les femmes. Non, c'est les sensibiliser tout Ça doit simplement. être un pari gagné. Oui, mais pas un don. donc, pas ça. Donc, vous m'avez un peu perturbé là. Mais j'ai constaté aussi que du côté de soutien des députés candidats qui soutiennent le président de la République, beaucoup plus le numéro 20, si tu suis à Kinshasa, je ne sais pas si ailleurs c'est la même chose. À 90%, je vois que il y a le président de la République actuel sortant qui est beaucoup plus adopté par les candidats députés à plusieurs niveaux. Je ne sais pas pourquoi. Aux effigies. Oui, c'est ce que je vois. Ils battent campagne au nom du président ici qu'au nom des autres candidats présidents de la République. Il y a eu beaucoup de constats. Ce que j'ai quand je suis le plan de la foule, tout simplement, qui ne veut pas dire qu'il y a élection déjà. Et que les pleins, les qui nous appellent ça plein. Le plein, j'ai trouvé que le président sortant a fait mieux. Non, tout le monde a fait mieux par rapport à ce qu'on attendait, mais lui, il part favori. Hein, donc, sur ce point, je n'ai pas dit qu'il... Parlant des pleins. Des pleins, seulement. Je trouve qu'il fait beaucoup plus le plein que les autres. Après, lui, c'est Katoumi. Le numéro 3. Le numéro 3, et enfin... Le numéro 3 a fait un carton plein à Koulouzi. Hein. Il n'y a pas de problème, hein, parce que le nombre de pleins fait par Félix Tshisekedi peut moins égaler ce que lui l'a fait. C'est une question de fief aussi. Fief. Lui, il a fait le plein, surtout dans son fief. Ouais. Le président le fait partout ailleurs. Le président sortant. Les numéros. Voilà un peu quelques constats que je fais. Mais je reviens sur un point très important. Et vous terminez par là. Je vais terminer, je peux encore faire 5 minutes. Lui, il a terminé à 3. Maintenant, vous avez 2 minutes. Oui, ok. J'ai encore 2 minutes. Donc, je vais revenir sur un point très important de l'article 78. Je crois. Si je me suis... J'y reviendrai toujours. Il faut que tous les candidats m'écoutent. Il faut modifier cet article-là. Que ça soit libéré comme... Le président de la République, non, mais seulement... Le président, il dit non, mais le Premier ministre, un point, un trait. Lui-même, il est le chef de l'exécutif. Comment on dit que le gouvernement va appliquer la vision du chef de l'État? Bon, si les deux visions ne vont pas ensemble, c'est quoi? C'est toujours un problème. Et nous avons vécu des cas ici depuis Lumumba. La crise que nous connaissons ici part de là jusqu'à aujourd'hui. Un président de la République qui était élu au second degré a pu déstabiliser le gouvernement. Et de quoi un président de la République qui est détenteur du pouvoir direct du peuple. Merci. Il ne peut pas... Les messages. Ce sont des choses très importantes. On va revenir sur ça. Ah, ok. Monsieur Kolela, vous n'aurez que 3 minutes. Hein? Ah, pourquoi cette injustice? Bon, il n'y a pas de problème. Parlons paix, parlons bien, et ce n'est pas un problème. Je pense que le professeur doit savoir que nous ne faisons pas les débats tout autour de changement de la Constitution ou la révision de la Constitution. On peut déjà mais c'est un débat important. C'est un Au moment programme, opportun, nous allons revenir sur la scène pour en débattre ou en découdre. Okay. Mais je suis d'accord avec mon ami. Moi, j'ai toujours dit que nous devons comprendre que nous avons tous les mobiles de lutter contre la mentalité anti-intellectuelle. C'est un culte d'ignorance qui, malheureusement, domine beaucoup des acteurs. Deuxièmement, John, je voudrais dire que, en ce qui concerne les acteurs politiques, et surtout les candidats, doivent nous éviter les petits mensonges de victimisation, qui est une tactique de ceux qui sont retrouvés en politique par flatterie subjective et par manque à faire personnel. Parce que nous savons que la vie elle-même vaut la peine d'être vécue. Lorsque vous acceptez aujourd'hui que vous êtes candidat et que vous allez diriger les gens, vous devez vous attendre à un combat. Vous ne pouvez pas arriver quelque part, vous n'avez pas de moyens de carburant,
de s'acheter des carburants, il faut créer une astuce pour dire on m'a empêché. Donc écoutez, les élections se préparent, il faut prendre les précautions bien avant. Exactement. Donc vous avez quitté Mbandaka à bateau et qu'aujourd'hui, donc vous n'avez pas l'avion pour arriver à Lubumbashi. Il ne faut pas nous dire que non, le gouvernement a pu réquisitionner le carburant alors que les stockages de carburant n'appartiennent pas à l'État congolais, mais ça appartient aux fournisseurs. Non, c'est qui pas, les c'est pas stockent. n'importe quel carburant. Donc, le C'est du fournisseur, non, kérosène. mais j'ai dit, c'est les fournisseurs Ouais. qui stockent cela à une société qui en dispose la logistique. C'est connu. Donc les carburants n'appartiennent pas à l'État congolais. Donc il faut que les acteurs aussi, donc la même chose, nous voulons qu'ils puissent avoir cette mentalité intellectuelle d'accepter l'échec et aussi d'accepter que quand vous avez gagné, il faut nous éviter aussi des triomphalismes. Donc voilà, le reste, j'ai dit que donc, nous devons souhaiter de bonnes choses pour notre pays. Un bel avenir. Un bel avenir, comme vous le dites, Merci. parce que nous avons que ce pays comme notre héritage. Merci de cette qu'on a conclusion. légué. Merci à Monsieur Samba Olivier, coordonnateur général des cercles axiologiques qui est Niasbel. C'était à la fois un honneur et un plaisir. Hein. Merci beaucoup. Merci au professeur José Moudjumbo, un analyste politique indépendant. Merci. Merci. Et merci à vous, Maître Gédéon Kolela, administrateur de l'ICOR, Union des communicateurs de la République. Le Congo est éternel, le Congo va au-delà d'une simple Merci date. à vous aussi et surtout La- merci pour les castings. La date, le Congo va au-delà d'une simple date parce que le 20 décembre, ce n'est qu'une date. Nous avons tous intérêt à préserver ces pays. On se retrouve le vendredi prochain avec le même et réel plaisir. Au revoir. Ah, nous avons fait une